J'ai fait la presse, j'ai bossé dans le cinéma aussi, en tant qu'assistant, j'ai fait un film aussi, un documentaire, j'ai fait la publicité, voilà, et puis un jour, je crois, c'était il y a 7-8 ans, j'ai assisté à un événement assez, j'ai vécu un peu assez proche, un événement assez triste, la mort de quelqu'un que je connaissais très bien. Et à partir de ce moment-là, j'ai arrêté de faire tout ce qui m'ennuyait pour faire des choses plus intéressantes. J'avais envie de faire que des choses dont je sois fier quelque part. Et donc je me suis mis à faire entre autres la photographie. Au départ, je pense que les premières photos, c'était effectivement le fantôme, mais avec donc quelqu'un en dessous. Et c'est joué sur la possibilité d'une absence, puisque la personne est là, elle se cache. Donc ça suggère que cette personne peut ne plus être là. Donc ensuite, si la personne n'est plus là, elle peut revenir sous forme d'apparition à travers cette même forme du fantôme, ce qu'on a dans la cascade par exemple, qui clairement a une forme humaine et en plus va reproduire une sorte de drapé de l'eau comme ça, donc c'est une sorte d'apparition. Alors après j'ai joué pas mal avec cette forme en plein ou en creux, comme par exemple dans les grottes, tout à coup, où j'avais fait une série de tunnels qui est dans le livre, où cette forme devient un vide, tout est noir autour, et voilà, tu perçois cette forme comme une fenêtre. Cette série des cascades et beaucoup de paysages, je les ai faits dans la région où j'ai fait mes études, donc tu vois, forcément il y a quelque chose, alors que j'habite à Paris et que voilà, il y a très peu de photos, il n'y a aucune photo, s'il y en a une dans la région parisienne, l'écluse, mais ça ne se voit pas, donc ouais, il y a un truc, forcément. Après, si je vivais toujours en Auvergne, je suis pas sûr que j'aurais fait ça. Peut-être que j'aurais fait la Tour Eiffel. Ou je ne sais quoi. Mais c'est sans doute parce que j'en suis parti que maintenant ça m'intéresse. Pour parler, sans doute, de la présence, l'absence et le souvenir finalement, puisque l'absence est remplacée, fait venir le souvenir, donc le retour à un endroit que tu as connu peut aider à parler du souvenir. L'histoire du tas, c'est assez drôle, puisque je passais pendant 3 ans en voiture devant tous les Noëls, et pendant 3 ans je me suis demandé si j'allais le photographier, parce que je voulais savoir pourquoi, tout simplement. Et donc au bout de 3 ans, je me suis décidé finalement à faire cette photo, et je suis ravi de l'avoir faite. Mais voilà, oui, donc j'ai toujours l'impression quand je fais une photo que ça fait quelques années que je devais faire cette photo et que j'ai enfin réussi à comprendre pourquoi ou admettre l'idée de la faire. J'adore cette photo. Je ne sais. Est-ce que le fait que ça soit une maquette finalement est très important? J'en sais rien. Ce que j'aime dans cette photo est diptyque, donc c'est l'idée qu'il y a 2 points de vue, puisque c'est une vallée, et tu regardes en amont ou en aval, et
Donc j'imagine qu'il y a une idée du temps, tu vois, enfin le temps que met l'eau, admettons, pour aller d'un point à l'autre de cette vallée, et donc 2 points de vue. J'avais imaginé, voilà, que par rapport à une série de portraits que je faisais, de mettre avec chaque portrait une image comme ça qui puisse parler de ces gens-là qui en fait sont les gens de ma famille. Et voilà, je m'étais dit, là, cette vallée-là, peut-être que mon père et moi, on est chacun d'un côté de la vallée. Il y a peut-être cette idée-là qui m'avait paru comme ça intéressante. Mais alors je pense que le fait que ce soit une maquette, c'est juste pour dire, finalement, ça n'est pas un paysage, c'est une idée. Donc sur celle de l'entrée, c'est voilà, ça devient une silhouette qui est voilà, qui est ni pleine ni creuse, qui sent peut-être presque un trou, comme une empreinte dans ce drapé qui lui-même rappelle le drapé du fantôme. Donc voilà, avec le motif, ce motif qui semble partir et sortir du cadre. C'était l'image de fin du travail sur les cheveux, sur le triptyque là qui lui joue sur la présence plus que sur l'absence, c'est-à-dire l'idée c'est une sorte d'augmentation de la présence. Parce que les cheveux, il y a 3 triptyques qui enregistrent la pousse des cheveux, et donc en fait voilà une présence qui augmente sans arrêt, qui prend de plus en plus de place dans le cadre, et la conséquence c'est une disparition en même temps du corps, puisque les cheveux petit à petit font disparaître le corps et se fondent comme ça dans le fond. Donc il y a à la fois voilà une présence qui augmente et qui diminue en même temps. Voilà. Et donc voilà la dernière image où là le corps est entièrement masqué par les cheveux et finalement disparaît et comme une sorte de trou dans l'image. Ce qui me plaisait en photographie, en fait, c'est d'être en face de quelque chose et de l'inscrire dans un cadre, ce qui est un peu basique, mais pour moi c'est la meilleure. C'est l'idée que la photo est invisible, qu'il n'y a pas vraiment de photographie, c'est juste encadrer ou découper quelque chose de la meilleure, de la façon la plus invisible possible finalement, quoi. Pour moi, le format a une importance capitale parce qu'il doit avoir un rapport avec le corps. J'aime l'idée que le corps puisse être inclus dans l'image. C'est-à-dire que, un des formats idéal, c'est la taille d'un matelas de lit. Ouais, vraiment, 160 par 200, je trouve ça bien. C'est le format de mon matelas. Et l'idée que ça nous dépasse de partout, je trouve ça. Après, si ça peut être encore plus grand, c'est mieux. Et pour faire des images de ce format-là, t'as pas trop le choix, c'est soit de la peinture, soit de la photographie à la chambre. Et voilà, la peinture, j'en faisais quand j'étais étudiant. Je me suis dit après que c'était pas très pertinent par rapport. Ça c'était à la fin des années 80, que c'était pas le médium le plus pertinent par rapport à notre époque. Donc voilà, après la photographie, ça m'a paru pas mal. Ouais.